Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention ciseaux les remarquer, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast ou tu connais une amie qui aimerait en enregistrer un, on suggère fortement le studio Les Remarquer. C'est le plus beau studio et clairement la meilleure équipe d'experts. Fait que sincèrement, là, je te dis, là, studio Les Remarquer, let's go! Aujourd'hui, je vais parler de comment tu peux facilement maintenir ton déficit calorique. Donc, c'est sûr que le sujet d'aujourd'hui va être la perte de gras. Je vais t'expliquer comment facilement le maintenir sur le long terme parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a encore des filles qui font des diètes à 1200 calories par jour, ce qui est vraiment pas suffisant. OK? Te sous-alimenter, c'est pas ce qui va t'aider à aller chercher ta perte de gras. Oui, il faut que tu aies un déficit calorique, mais pas aussi extrême. Et je vais t'expliquer justement qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour t'aider à avoir une dépense énergétique beaucoup plus élevée dans ta journée. Donc, je vais vraiment plonger dans le sujet. Première chose, tu as sûrement déjà entendu l'acronyme NEAT, ce qui veut dire en français les activités qui sont non sportives que tu peux faire dans ta journée pour t'aider à brûler plus de calories. Donc, on va prendre, par exemple, j'ai écrit plusieurs aussi, là, se stationner plus loin dans le parking pour marcher jusqu'à la porte d'entrée. Ça, c'est une manière justement de pouvoir augmenter tes calories dans ta journée. Ensuite de ça, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est un très bon exemple. Marcher sur un tapis durant que tu es en train de travailler à ton bureau ou bien faire des petits bonds sur un ballon suisse au lieu d'avoir une chaise qui est stable. Fait que ça aussi, ça va t'aider à brûler plus de calories. Aller promener ton chien régulièrement si tu as des animaux, d'aller marcher sur l'heure du dîner aussi, c'est vraiment une bonne idée. De te déplacer en vélo aussi pour aller faire les courses ou les choses qui sont un petit peu plus à proximité. Donc, c'est une bonne option pour brûler plus de calories dans ta journée. Et là, le fameux point qu'on entend régulièrement, de faire ces 10 000 pas par jour. C'est pas obligé d'être 10 000. Si tu fais 5 000 présentement, peut-être que tu peux te donner un objectif de 8 000 pas par jour. Déjà, ça va être super bon. Mais on l'entend beaucoup assez régulièrement ces derniers temps, là. Mais ça, c'est une manière de, justement, augmenter sa dépense énergétique d'une manière qui est neat, donc non sportive en tant que telle. Tu sais, c'est pas en faisant une activité au gym ou en allant t'entraîner. C'est vraiment juste de plus marcher dans ta journée. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis quelque chose aussi que j'ai vu régulièrement, en fait, mon ex-frère, c'était qu'il parlait au téléphone, puis il allait prendre une marche en faisant tous ses appels téléphoniques. C'est niaiseux, là, mais comme il marchait beaucoup plus dans sa journée, c'est clair, juste parce qu'il faisait tous ses appels en allant marcher, justement. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Je ne sais pas si, justement, tu peux peut-être scruter un petit peu ton quotidien puis voir où est-ce que tu peux venir faire des petites alternatives qui vont te permettre de brûler plus de calories, mais ça va beaucoup t'aider dans ton déficit calorique parce que tu vas perdre beaucoup plus dans ta journée. Puis même hier, pour te donner une petite idée là, personnelle, j'ai pris un ballon suisse et j'ai bondi sur le ballon durant que je faisais comme mes plans d'entraînement sur mon bureau. Puis sincèrement, j'ai l'impression que mon métabolisme a brûlé plus de calories parce que j'ai été atteindre 1000 calories dans ma journée, alors que normalement, quand je fais un training, je me tiens autour de 600, 700, gros max. Mais là, j'ai été atteindre 1000, puis j'étais comme, aïe, OK. Puis finalement, tu sais, bondir sur le ballon, ça a peut-être l'air de rien, mais je pense que ça a brûlé beaucoup plus de calories que je pensais. Puis d'ailleurs, ce que ça permet de faire du NEAT, fait que des activités qui sont non sportives, mais qui aident à brûler des calories, mais ça l'aide aussi, veux pas, à renforcer ton système immunitaire parce que tu te retrouves aussi des fois à faire des activités qui sont à l'extérieur, puis là, tu profites de ce temps-là pour prendre du soleil aussi, fait que de la vitamine D. Fait que ça va renforcer ton système immunitaire, ça va activer aussi ton métabolisme de base, donc t'aider à brûler plus de calories aussi, à rien faire dans ta journée. Tu vas améliorer ta digestion aussi. Tu sais, quand on dit d'aller prendre une marche après avoir mangé, là, ça l'aide à digérer, clairement, OK? Puis ça l'aide aussi à garder un cortisol un petit peu plus stable. Donc, ça diminue ton stress du quotidien. Puis souvent, tu vas mieux faire face à des situations stressantes qui vont subvenir out of nowhere parce que tu es plus active, puis ça l'aide ton cortisol à rester plus stable. Fait que c'est certain qu'il faut que tu réussisses à trouver dans ton quotidien comment tu peux venir faire des petites améliorations comme ça. Ensuite, le deuxième point pour t'aider à maintenir ton déficit calorique plus facilement, c'est de t'assurer d'avoir
4 entraînements par semaine de muscu. Là, je dis 4, là, ça peut être 3 à 4, là, mais 3 à 4, là, c'est ton minimum. Il faut que tu fasses ça dans ta semaine parce qu'il faut que tu puisses construire du muscle qui va t'aider sur le long terme à brûler plus de calories. Parce que je l'ai déjà dit souvent, ton bras là, qui va peser 4 livres, là, ben, à bondir sur le ballon puis à faire ça comme ça avec un swing, là, ben, ce bras-là à 4 livres-là, s'il est 5 livres à la place, ben, tu vas peut-être brûler 1 calorie de plus à chaque swing. Si tu fais 1000 swings, ben, on s'entend que ça peut monter assez vite. OK? Fait que c'est sûr qu'il faut que tu viennes builder du muscle, OK? Il faut que tu muscles ton corps pour t'aider à brûler des calories, non pas sur le fait même, mais sur le long terme. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que le cardio versus la muscu, oui, le cardio, ton BPM, là, ton battement cardiaque par minute va monter beaucoup plus haut que celui de ton BPM quand tu t'entraînes musculaire. Par contre, c'est que sur le long terme, tu vas brûler plus de calories. Fait qu'au bout du compte, c'est pas juste de faire du cardio, là. Tu devrais vraiment faire au moins de la muscu, puis 30 minutes de muscu par séance facile, là. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui va t'aider, là, sincèrement, sur le long terme. Puis, tu sais, moi, personnellement, je conseille à tout le monde de faire de la muscu parce que, first, on veut tout se tonifier, on veut tout se renforcer, on veut tout avoir une certaine habileté aussi à faire tout ce qu'on a besoin de faire en général dans notre quotidien, que ce soit de prendre des paniers d'épicerie, des sacs d'épicerie ou pousser le panier d'épicerie, entre autres. Fait qu'on a besoin de se sentir renforcé aussi. Donc, ça va vraiment avoir un bon impact de pouvoir te renforcer au niveau musculaire, non pas seulement pour ton déficit calorique, mais plus encore. Ensuite, le troisième point, je l'ai déjà mentionné. Oui, tu dois prioriser la protéine, mais là, c'est de savoir combien de grammes de protéines tu devrais manger par jour. Là, je ne veux pas que tu ailles compter tes grammes de protéines nécessairement, mais pour te donner une idée, tu devrais consommer 0,8 à 1 gramme par livre de ton poids actuel. OK? Donc, techniquement, tu devrais être autour du 100 grammes facilement par jour. On s'entend-tu que un œuf, c'est 9 grammes? On s'entend-tu que c'est pas tout le monde qui l'atteint son 100 grammes? Hein? Je serais très curieuse de voir justement si si tu accumules sur une application qui est gratuite le nombre de grammes que tu vas manger de protéines, je suis pas mal sûre que tu es quand même un petit peu loin de ça, là. Fait qu'il faut vraiment augmenter ça. Puis pour y arriver, il faut penser à manger de la protéine à tous les repas et toutes les collations. Tout. Sans exception. OK? Fait qu'en faisant ça, c'est certain que ça va t'aider à avoir un meilleur déficit, justement, parce que en priorisant la protéine, ton corps a plus de difficultés à synthétiser ce macronutriment-là. Donc, il va brûler plus de calories à brûler ta protéine. Fait que ça, c'est un no-brainer, là. Tu sais, c'est clair que si tu fais ça, tu vas encore plus brûler de calories si tu consommes des protéines. Puis la protéine, le macronutriment, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories également. Puis 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Fait que le lipide, on veut y rester un petit peu plus loin. Puis les protéines, on veut vraiment les optimiser. En plus, c'est celle qui est la moins calorique parmi les 3, malgré que les glucides aussi, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça aussi qu'on veut vraiment optimiser les protéines. Opte toujours aussi pour un déjeuner qui est plus salé que sucré. Essaye d'opter en général, dans ton quotidien, d'avoir des choses un petit peu plus salées que sucrées parce que ça fait en sorte que, au lieu d'aller, mettons, au resto puis de pogner la crêpe qui a 0 protéines ou genre il y a un petit peu d'œuf dedans, on s'entend-tu qu'on va pas le compter, là, tu sais? Fait que opte vraiment plus pour un déjeuner qui est salé. Mange toujours aussi un petit peu de glucides autour de tes protéines. Puis la raison pour ça, c'est qu'à un moment donné, notre corps a comme un maximum de protéines qu'il peut synthétiser. OK, dans ton corps. Si, mettons, dans un repas, tu manges 80 grammes de protéines, ton corps, il va juste être capable d'en absorber genre 50. Fait que tu as au moins là, un 30 grammes qui va être jeté à la poubelle. Fait que pour éviter ça, tu en consommes un petit peu moins, mais on s'entend, tu en consommes juste une petite portion à tous les moments de la journée. Puis, pour aider justement à synthétiser, tu vas manger un petit peu de glucides avec ça. Fait que si, par exemple, ton déjeuner, tu as des œufs, tu as une omelette, tu vas manger un petit peu de fruits pour aider à mieux absorber ta protéine. Fait que ça, c'est un petit trick, là. Même chose aussi avec les shakes de protéines. Tu vas voir souvent qu'il y a des gens qui mixent ça avec un petit peu de comme chocolat froid ou genre avec un fruit ou avec un smoothie fruité
pour mieux absorber la protéine. Puis aussi, concernant la protéine, c'est qu'elle va t'amener un niveau de satiété beaucoup plus élevé. OK? Tu vas remarquer là, probablement qu'à chaque fois que tu vas prendre des collations qui n'ont pas de protéines, tu vas vraiment avoir faim plus tôt que si tu avais pris de la protéine, justement. OK? Fait que c'est sûr que d'optimiser avec la protéine, ça va t'aider aussi à avoir moins faim tout le temps, à moins vouloir grignoter tout le temps. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais le grignotage, là, ça augmente beaucoup, beaucoup les calories. Tu sais, veux pas dans une journée. Fait que c'est sûr que le déficit est plus difficile à tenir. Fait qu'il faut avoir des repas qui sont consistants, des collations qui sont consistantes. Donc, c'est la raison pourquoi ça prend des protéines. OK? Fait que il va falloir essayer d'augmenter ça tranquillement. Puis ça amène justement à mon 4e point, c'est d'opter pour des sources de protéines qui sont maigres, OK? Pour éviter d'avoir trop de gras. Le gras, je vous l'ai dit tantôt, les lipides, là, c'est 1 gramme, là, c'est 9 calories. Fait que c'est pour ça qu'il faut opter pour des sources de protéines qui sont maigres. Fait que, par exemple, le bacon de dinde versus le bacon tout court, le bacon de dinde, il est moins gras, justement. Fait que c'est pour ça qu'on va optimiser pour ça. On va aussi suggérer de la volaille, de la dinde, du poulet aussi, que c'est vraiment moins gras, mettons que... mais on s'entend, du poisson, il faut quand même que tu en aies 1 fois par semaine pour aider au niveau des oméga-3, puis aider à tes articulations, puis à la santé aussi de ton cerveau. Ça en prendrait 1 par semaine, mais veux pas, tu sais, comme le saumon, c'en est un poisson qui est gras, tu sais. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. De prendre les options aussi qui sont extra maigres. Fait que, tu sais, quand on parle du bœuf, le bœuf haché, extra maigre aussi, faut prendre cette option-là. Le fromage puis le yogourt aussi, même chose. Yogourt, souvent, faire attention d'avoir le 0% qui est protéiné aussi, là, le yogourt grec. Puis du côté du fromage aussi, là, il y a le fromage allégro que j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, que tu peux choisir, que c'est vraiment moins gras aussi là, au niveau du pourcentage. Puis, veux pas, on s'habitue beaucoup aussi au goût. Des fois, on se dit, c'est un petit peu, genre, moins bon, mais finalement, on se rend compte que si on l'assaisonne avec autre chose ou on le consomme avec autre chose, c'est super bon, là. Fait qu'il y a toujours moyen aussi de trouver son compte dans tout ça. Puis, toujours pratiquer aussi la modération, là, ça, c'est quelque chose que c'est important quand même à considérer. Il faut se laisser le temps aussi, des fois, de juste recevoir le signal comme quoi on n'a plus faim, au lieu de comme se pitcher. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose qui est bon parce que, tu sais, mettons, tu vas manger quelque chose de sucré ou quelque chose que ça va venir te stimuler au niveau de ton insuline puis au niveau de ta dopamine. Puis tu vas être comme, oh my God, c'est tellement bon, mais prends le temps, vas-y modérément, tu sais, prends une bouchée à la fois, savoure tes affaires parce que tu vas voir que ça peut monter très vite au niveau des calories aussi également. Puis là, moi, mon objectif aujourd'hui avec cet épisode-là, c'est pas de te créer des problématiques puis des troubles alimentaires. C'est vraiment plus de te donner des outils pour t'aider de faire des meilleurs choix, de trouver des alternatives aussi, là. Fait que si jamais il y a certaines choses que tu mets en place aussi que tu penses que tu pourrais rajouter, laisse savoir en commentaire. Et finalement, mon 5e point, pour t'aider. On n'a pas parlé d'hydratation, mais là, je vais en parler justement. Les boissons, là, essaie de prendre des 0 calories. Ça ne sert à rien d'aller chercher des calories au niveau de ce que tu vas boire parce qu'on s'entend, c'est comme pas nécessaire. Là, c'est comme un peu du gaspillage. Fait que là, je ne suis pas en train de dire prendre de l'eau plate, là, mais tu sais, comme de l'eau qui est un petit peu comme pétillante, du Gatorade qui est G0, là, ça c'est comme 0 calories, de l'eau avec du Mio, des bubbly, tu sais, comme les boissons aussi qui sont diète, fait qu'ils sont 0 calories. Là, c'est sûr que les boissons qui sont diète 0 calories sont avec édulcorant. Puis là, tranquillement, il y a certaines recherches qui mentionnent que l'édulcorant, c'est pas super bon pour la santé, mais ils sont pas capables de prouver rien jusqu'à maintenant. OK, on va s'entendre là-dessus, là. Ils prouvent encore pas grand-chose dans les recherches. Fait en ce moment, en tout cas, ça serait pas mauvais de prendre ça, surtout si on veut avoir un déficit calorique, là, c'est la meilleure option. Toujours se maintenir aussi modérément à une boisson par jour. Mettons, quand que je parle de boisson, là, je veux dire la boisson gazeuse, là. Puis sinon, il y a les thés. Il y a des boissons, des fois énergisantes aussi. C'est toujours avec modération, hein? 1 par jour, sans masse. Tout dépendant, il y a combien de grammes de caféine aussi, là. Puis le bubbly, là, je pense que je l'ai dit. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'options. Vous pouvez, tu sais, tu peux regarder, en fait, sur Internet, qu'est-ce que
qu'est-ce qui s'offre à toi, c'est quoi tes goûts aussi. Mais je pense qu'il y en a pour tous les goûts là, dans les 0 calories en termes de boissons. Là, donc, puis moi, je suis un petit peu plate, là, mais moi, je suis une fille d'eau. Là. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je bois que de l'eau. J'ai arrêté de boire du lait, j'ai arrêté de... Tu sais, je suis allée chercher mon calcium ailleurs. Je n'étais pas quelqu'un qui aimait les jus ou les trucs trop sucrés. Fait que j'ai cette chance-là, mais c'est quelque chose que, justement, je pense que tu peux mettre en place puis tu peux trouver ton compte puis développer ce goût-là, t'sais. Mais de toute façon, il y a tellement d'alternatives. Sincèrement, je pense que c'est assez intéressant d'aller voir puis zioter qu'est-ce qui peut être intéressant pour toi. Fait que c'est vraiment ça. Les 5 trucs, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment important pour moi que tu comprennes que c'est assez simple de maintenir un déficit calorique, puis tu n'as pas besoin d'être à 1200 calories. OK? Ça, pour vrai, là, ça me fait capoter. Tu n'as pas besoin de te rendre là. Fait que, aussi simple que ça, augmente ton NEAT. OK? Fait que les activités qui sont non sportives dans ta journée. Essaie de faire de la musculation 3 à 4 fois semaine, 30 minutes minimum. Essaie toujours d'avoir beaucoup de protéines dans ta journée, à plusieurs moments dans ta journée. Fait que autant dans les repas principaux que dans les collations. Essaie d'opter pour des sources de protéines qui sont maigres et choisis des drinks. Puis, même chose un petit peu pour l'alcool, là, faire attention aussi à certains alcools qui sont, en fait, pas 0 calories parce que ça n'existe pas, là, mais je veux dire, sans qu'ils soient mélangés à des cocktails qui sont sucrés, par exemple. C'est sûr qu'un shot, c'est mieux niveau calories que de prendre un cocktail sucré avec. Fait que c'est pas plus compliqué. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère que tu pourras mettre certaines choses en place. C'est mon objectif, c'est ça, c'est de t'aider puis t'accompagner là-dedans. Si jamais il y a certaines choses que toi, tu mets en œuvre, que tu penses que d'autres filles aussi pourraient bénéficier, laisse savoir en commentaire. Si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet aussi, gêne-toi surtout pas de me le communiquer. Et sinon, aussi simple que ça, on se voit à un prochain épisode.